Chers amis, chers lecteurs, aujourd'hui je veux prendre un moment pour parler de quelque chose qui touche beaucoup d'entre nous, mais dont on parle encore trop peu, les troubles du comportement alimentaire ou TCA. Si tu lis ces mots, peut-être que tu es toi-même concerné ou que tu connais quelqu'un qui l'est. Quoi qu'il en soit, il est important de se dire que tu n'es pas seul et que tu n'as pas à affronter cette bataille dans l'ombre. Je t'écris cette lettre pour te rappeler une vérité essentielle. Tu n'es pas défini par ta maladie. Que tu sois en phase de lutte, en rémission ou encore en plein combat avec ton propre corps, sache que ta valeur va bien au-delà de ce que tu traverses. Le monde dans lequel nous vivons, avec ses standards de beauté irréalistes, a un impact profond sur la manière dont nous percevons nos corps et notre rapport à la nourriture. Les TCA, qu'ils soient anorexie, boulimie, hyperphagie ou autre forme de comportement alimentaire extrême, ne naissent pas du vide. Ce sont des réponses à une multitude de facteurs, des pressions extérieures, un mal-être intérieur, des souffrances passées, des blessures psychologiques que l'on porte parfois depuis l'enfance. Je sais à quel point cela peut être déroutant, frustrant et douloureux. Le corps, cet espace censé être notre refuge, devient parfois un champ de bataille. Chaque repas devient un défi, chaque miroir un ennemi. Il y a cette voix dans la tête qui ne cesse de crier des critiques, des jugements, des exigences impossibles à atteindre. Mais il est essentiel que tu comprennes que cette voix, ce n'est pas toi. Ce n'est pas qui tu es au fond de toi. C'est le reflet d'une société qui nous impose des normes inaccessibles et toxiques. Il n'est pas facile de se libérer de cette prison mentale, mais chaque petit pas que tu fais vers la guérison, chaque moment où tu choisis de t'écouter toi, de nourrir ton corps avec amour et respect est une victoire. Ces petits pas ne doivent jamais être minimisés. Si tu as décidé aujourd'hui de ne pas céder à la tentation de restreindre ta nourriture, de t'abstenir de te faire vomir ou de ne pas suivre des comportements alimentaires autodestructeurs, sache que tu fais preuve d'un courage immense. Parfois, cela prend du temps. Et parfois, les progrès semblent invisibles. Mais chaque jour compte. Chaque moment où tu choisis la vie plutôt que la destruction est un pas de plus vers la paix intérieure. Il faut comprendre que les TCA ne sont pas juste des problèmes alimentaires. Ils sont bien plus profonds. Ils sont souvent liés à des émotions refoulées, des peurs, des blessures émotionnelles que l'on tente de contrôler en modifiant notre corps. La nourriture devient alors un moyen de gérer des émotions que l'on n'arrive pas à exprimer autrement. Mais cela